Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Mytho Khabib. Et oui, Mytho Khabib, le roi des mythos. Avec lui les amis, c'est très simple. Vous pouvez aller le suivre sur Twitter, c'est un tweet, un mytho. Vous allez voir que c'est de la folie. Oh, Mythoman, le super-héros des mythos, a une info de la plus haute importance à vous faire passer les amis. Robert De Niro est un king. Regardez, il défend bec et ongles. Et je dis parce que je la connais celle-là. Ça fait 2 semaines, j'arrive plus à monétiser mes vidéos. On la connaît, j'ai plus le droit de rien dire. Eh ben je vais dire il défend bec et ongles. Face aux manifestants, le mot inventé, voilà. Le mot inventé. Pro machin. Oh mais c'est bon, il veut ma peau hein. Des universités américaines. Les mêmes qui sévissent chez nous à Sciences Po. Il défend la justice face au... C'est bon, il a pété un plan, mythomane. Oh. Détends-toi, je vais pas réussir à gratter ma piécette encore. Oh. Si ne fait rien, il y aura un nouveau set. France, réveille-toi. Voilà le message de meilleur Khabib. Et regardez les amis, l'intervention de Robert De Niro qui va dans son sens. Oh, il devait faire la fête quand il a vu ça. Mais il y a juste un problème les amis, c'est que c'est une scène de tournage. Et oui les amis, regardez bien ce mythomane se faire prendre la main dans le sac. Cette vidéo ne montre pas De Niro en colère face aux étudiants bloquant une université, mais en colère durant le tournage de la série Netflix Zero Day. Ben alors meilleur, on supprime pas ces fake news? On les laisse sur son Twitter? Incroyable les amis, c'est incroyable, c'est très simple. Alors maintenant, guise de preuve, on nous jette des scènes de films, voilà. Et quand on se fait péter, on supprime même pas, on s'excuse même pas. Demain, le gars va nous mettre des scènes de Seigneur des Anneaux, va nous dire regardez, les Palestiniens sont en train de se créer une armée d'orques. Non, mais un peu de sérieux s'il te plaît, meilleur Habib. Un peu de sérieux. Bref, je vais pas passer toute ma vidéo à parler de ce mytho, et on va passer sur son collègue humoriste, Pascal Praude, ou plus connu sous le nom de Pascal Fraude, celui qui a fraudé son entrée à la télé. Et Pascal le roi de la fraude, il a un message à vous faire passer lui aussi. Et oui, attention, écoutez bien son message. En ce vendredi où beaucoup font, non pas le pont, mais le viaduc. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et nous sommes sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Elle a 20 ans. Elle s'appelle Eden Golan. Elle est née à Kfar Saba, sur la terre d'Israël. Déjà, elle est pas née en Israël, elle est née sur la terre d'Israël. Voilà, la terre qui appartient à Israël. Ok. Donc on fait quoi maintenant? Quand on parle de quelqu'un qui est né en Algérie, on dit il est né sur la terre d'Algérie? C'est bizarre comme formulation, non? Elle est qualifiée pour la finale de l'Eurovision qui a lieu demain à Malmö. Elle est aussi belle qu'elle chante divinement sa chanson Hurricane qui évoque une tempête. Nous pouvons apporter tout ce que nous ressentons et tout ce que le pays traverse pendant ces 3 minutes pour parler au monde à travers la chanson, a-t-elle dit ces dernières heures. Mais ça va, il est pas biaisé. Pascal Praude, elle est belle, elle chante divinement. En plus, elle sent bon de la bouche et quand elle pète, ça sent la rose. Oh, calme-toi, Pascal Praude. C'est bon, on a compris que t'es en train de nous la vendre, là. Hein. Elle porte le poids d'Israël sur ses frêles épaules. Hier, lors des demi-finales, des spectateurs ont hué Eden Golan. Parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Mythomane. Voilà, le collègue humoriste de meilleur Khabib nous en fait une nouvelle. Elle s'est pas fait huer pour ça. Elle ne s'est pas fait huer pour ça. Hier, devant son hôtel, des milliers de manifestants ont crié leur haine d'Israël, ont piétiné le drapeau bleu et blanc et ont demandé qu'elle ne chante pas demain, parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Gros mythomane. Oh mais c'est incroyable en fait. Et la Russie, qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce qu'ils disent? La Russie, on les a jetés de l'Eurovision les amis, hein, parce qu'ils sont allés en Ukraine. C'est normal. Comment ça on politise des concours comme ça? C'est incroyable. Emballe ta propagande, c'est pas parce que tu me ramènes une meuf de 20 ans qui est capable de faire le grand écart que je vais fermer ma bouche en fait. J'ai pas compris là. Tu nous prends pour qui en fait? Tu crois qu'on a perdu toutes nos valeurs en chemin ou quoi? Il y a des matins où la marche du monde vous jette sur le sable, où la bêtise, le fanatisme, la méchanceté vous atteint plus que d'autres jours. J'ai pensé à cette chanson dont vous vous souvenez bien dessus. Oh là là. Les amis, je suis même pas en train de l'écouter, je suis en train de regarder cette équipe de vainqueurs, voilà, les Avengers. C'est du Golden Plateau là. De Jean-Jacques Goldman. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs, mais d'autres gens. Tout ça pour nous dire que sa petite protégée s'est fait huer. Voilà, elle s'est fait huer, comme on s'est jamais fait huer. Ils auraient des tomates, ils auraient bombardé l'estrade, regardez-moi ça. Elle fait de la peine, elle fait semblant, elle est contente, on entend. Elle leur a fait un bisou. Oh.
Magnifique, magnifique. Là, vous voulez pas l'enlever de l'Eurovision, elle va se faire boycott en direct, c'est tout. En plus, c'est même pas pays européen. Oh, l'Eurovision, c'est pas censé être l'Europe à la base. Eh oui, flinguez-lui sa chanson, bien sûr. C'est ambiance Free Palestine à l'Eurovision, les amis. Bien joué, bien joué. Bref, vous avez vu, les médias français ne sont pas contents. Apparemment, voilà, le peuple européen n'a pas le droit de boycotter un artiste. Sinon, on se fait traiter. On se fait traiter, en fait, à chaque fois. Et comme le mouton moyen, il n'a pas envie de se faire traiter, il va se ranger de leur côté. Vous allez voir, hein, le mouton moyen n'a pas envie de se faire traiter, je vous le dis. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des soi-disant nationalistes en France qui ont une dissonance cognitive, hein, qui travaillent, mais pas pour leur pays. Incroyable. Le mec est nationaliste, mais pas pour son pays. Et il s'en rend même pas compte. Bon, alors à mon avis, cette vidéo ne va pas passer la monétisation comme toutes les autres. Voilà, à chaque fois que... De toute façon, il y a des mots qui sont... J'essaye de les éviter, hein. Mais quand on n'a pas le droit de dire le mot Palestine, c'est quand même un peu grave quand même. Voilà. Quand c'est des mots comme ça qui font proc la démonétisation, c'est un truc de fou. Et là, ma main a coupé, hein, je suis en train de l'enregistrer la vidéo. Ma main a coupé, que je la passe pas, bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai un comportement qui fait que je pourrais pas la passer. Voilà. Plus je vais avoir de la visibilité, moins j'aurai de chance de la passer. C'est très simple. Alors, au début, quand je faisais 50 vues, on me laissait insulter des grands-mères. Mais maintenant, j'ai plus le droit de dire le mot Palestine. C'est magique, le truc. Et je tiens tout spécialement à vous remercier, voilà, vous tous qui venez, qui likez mes vidéos, qui laissez des commentaires, qui soutenez plus ou moins à votre échelle. Je pourrais pas tous vous remercier, mais de mémoire, on a du Mich, on a du Ada, on a du Pearl Grey, on a du Nils, du Idir. Je pourrais pas tous me rappeler tout le monde de mémoire, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent tous les jours me soutenir et ça fait vraiment plaisir. On a aussi les tipeurs. Et oui, les tipeurs. Saïd Solitaire, voilà, qui est venu, qui a donné. Merci Saïd, t'es un bon Saïd. On a dû lui dire, lui il est venu, il a donné, il a pas fait que ça. Il est venu sur Twitter, il m'a dit mon gars, tu devrais améliorer ça, tu devrais faire ça. Il m'a donné des super conseils, des conseils facom comme on dit, voilà, dans le métier, comme on dit, ces conseils, ils sont facom. Il m'a même fait une image que j'ai pas utilisée, mais qui est vraiment, vraiment sympa. Merci à toi, Idir. On a aussi Habib, les amis. Habib, il est venu, il a créé son compte, il s'est appelé Habib, il est venu m'attacher un billet. Mais Habib, t'es vraiment un bon, mon ami. J'ai bien rigolé quand j'ai vu ton nom. On a Yannick aussi. Yannick, il voulait participer. Merci, Yannick. Et pour finir, on a Nils qui a participé aussi au Tipeee. Merci aux 5 tipeurs. Vous êtes vraiment des champions, voilà. C'est très simple. Si je peux envisager la chaîne sur le long terme, c'est grâce à des gens comme vous. Parce que j'ai très bien compris qu'en fait, YouTube ne me laissera pas passer. Ils ne me laisseront pas passer, les amis. Si je me souviens bien, on a aussi une personne... attendez que je la trouve. Voilà, il est ici. Masterbar. Quel bon celui-là qui m'envoie 20 francs suisses, les amis, 20 francs suisses. Et qui veut participer, lui aussi, à soutenir la chaîne. Magnifique. Franchement, t'es vraiment un bon. Bref, voilà, je vais pas non plus passer toute la journée à vous puber les moyens de me soutenir, on a bien compris. Merci à tout le monde, vous êtes des boss. Et pour répondre aux messages un peu inquiets que j'ai reçus ces derniers jours, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter. Voilà. Même si je prends 0, j'en ai rien à foutre en fait. C'est juste que j'aimerais bien prendre ma piécette. Après, si je la prends pas, je m'en balèque. Bref, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.